Bonjour les amis, dans cette vidéo, je vais traiter l'exercice 2 de TD numéro 2 d'analyse 1. Cet exercice concerne les limites 18. Donc on va calculer ces deux limites-là et voir s'il existe ou non. Donc je commence par la première limite. Limite lorsque n tend vers plus l'infini de 3 à la puissance n moins 2 entre parenthèses à la puissance n sur 3 à la puissance n plus moins 2 entre parenthèses à la puissance n. Ceci est égal à quoi? Donc, toujours la limite lorsque n tend vers plus l'infini, je vais diviser par 3 à la puissance n en haut et en bas de cette fraction-là. D'accord? C'est-à-dire, je vais multiplier par 1 sur 3 à la puissance n, facteur de 3 à la puissance n moins 2 entre parenthèses à la puissance n sur 1 sur 3 à la puissance n multiplié aussi par donc 3 à la puissance n plus moins 2 à la puissance n. Donc j'ai multiplié en haut et en bas par le même nombre, donc rien ne change. Ceci me donne, je simplifie par 3 à la puissance n, j'aurai en haut j'aurai 1 moins 3 n, 1 sur 3 n fois moins 2 à la puissance n me donne moins 2, je fais entrer 3 à l'intérieur, le tout à la puissance n. La même chose là, je simplifie par 3 à la puissance n, il me reste 1, plus, et je fais entrer 3 à l'intérieur, j'aurai moins 2 sur 3, le tout à la puissance n. Et ceci tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Pardon, là j'ai oublié d'écrire la limite, il faut toujours écrire la limite. Lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, pourquoi cette quantité-là converge vers 0? Parce que celle-ci converge vers 0 et celle-ci c'est la même que ça. Et converge aussi vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. C'est ça ce qu'on va vérifier. On va vérifier que moins 2 sur 3 à la puissance n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et si c'est le cas, donc on aura cette limite égale à 1 moins 0 sur 1 plus 0. Ce qu'on nous donne 1 sur 1 qui est 1. Pardon, donc là c'est 1, c'est pas 0. Pardon. Donc c'est 1. Donc il y a deux méthodes pour vérifier que moins 2 sur 3 à la puissance n tend vers 0. Donc on va utiliser la définition de la limite 18. Tout d'abord, je vais faire une méthode très simple. C'est une proposition qui dit si A est compris entre moins 1 et 1, alors A à la puissance n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. On a ça comme proposition. Donc, or, moins 2 sur 3 est compris aussi entre 1 et moins 1. Donc, moins 2 sur 3 joue le même rôle que 1. Alors, moins 2 sur 3 à la puissance n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. C'est ça la première méthode. Mais dans l'exercice, nous avons dit que la démonstration, ça sera par la définition de la limite d'une suite. D'accord? Donc il faut utiliser une autre méthode. Deuxième méthode. Donc, la définition de la limite est comme ça. Si on a une suite n qui tend vers
x par exemple, lorsque n tend vers plus l'infini, ceci équivaut à dire que, quel que soit epsilon positif, il existe un entier n qui dépend de epsilon bien sûr, appartient à n, tel que, quel que soit petit n supérieur ou égal cet entier là qu'on a trouvé, n de epsilon, on a un moins la limite qui est x inférieur ou égal à epsilon. Donc c'est ça ce qu'il faut montrer pour notre limite 3n moins 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n plus moins 2 à la puissance n. Mais là, on va montrer seulement la limite pour moins 2 sur 3 à la puissance n. Parce que si on a montré ça, tend vers 0, donc on a fini. Donc je vais montrer que la limite de moins 2 sur 3 à la puissance n égale à 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, on a la valeur absolue de moins 2 sur 3 à la puissance n moins 0. C'est ça le terme qu'on veut. X c'est 0. Donc là, on veut que ceci être inférieur à epsilon. Mais ceci égale à quoi d'abord? Moins 2 sur 3 à la puissance n, moins 0 c'est moins 2 sur 3 à la puissance n en valeur absolue. Donc on peut se débarrasser du signe moins. Donc il nous reste 2 sur 3 à la puissance n. Si ça est inférieur à epsilon, c'est-à-dire si on a ça, ceci ça sera équivalent à dire que je fais entrer la fonction logarithme en deux côtés. Donc j'aurai ln de 2 sur 3 à la puissance n est inférieur à ln de epsilon. N'oubliez pas que epsilon est très petit, donc on prend que epsilon est inférieur à 1. Et 2 sur 3 est inférieur à 1, donc 2 sur 3 à la puissance n est aussi inférieur à 1. Donc cette quantité-là est négative. Et celle-ci est aussi négative. Donc quand je fais entrer le logarithme, le signe ou bien le signe de l'inégalité, le sens de l'inégalité change. D'accord? Ça sera supérieur ou égal. Ce qui est équivalent à dire que non, pardon, on a entré le logarithme, donc rien ne change. On n'a pas multiplié par une valeur négative pour avoir un changement du sens d'inégalité. Donc le sens reste comme tel est. Donc maintenant ln de 2 sur 3 à la puissance n me donne n fois ln de 2 sur 3. Je fais sortir le n. C'est une proposition de logarithme. N fois ln de 2 sur 3 inférieur ou égal à ln de epsilon. Je divise dans les deux côtés par ln de 2 sur 3 me donne n inférieur ou égal, mais ln de 2 sur 3 est négatif. Maintenant il faut que je change le sens d'inégalité, donc j'aurai n est supérieur ou égal à ln de epsilon sur ln de 2 sur 3. Très bien. Maintenant je vais poser n epsilon égale la partie entière de ln de epsilon sur ln de 2 sur 3, c'est la partie entière, plus 1. Et voilà,
j'ai déterminé mon n epsilon. Donc maintenant, pour n'importe quel epsilon positif, il existe n epsilon, c'est celle-ci, tel que quel que soit n supérieur à n epsilon, c'est-à-dire là, parce que si n est supérieur à n epsilon, donc il est supérieur à ln epsilon sur ln de 2 sur 3. D'accord? Donc, ici c'est le cas. Si j'ai ce cas-là, donc, ceci équivalent à ceci, équivalent à ceci, équivalent à ceci. Donc, équivalent à que moins 2 sur 3 à la puissance n moins 0, en valeur absolue est inférieure à epsilon. Et voilà, j'ai mon résultat. Donc, j'ai montré que, quel que soit epsilon, il existe n epsilon, voilà, appartient à n, tel que, quel que soit n supérieur à n epsilon, on a ceci, d'accord, parce que si n est supérieur à n epsilon, donc il est supérieur à ln epsilon sur ln de 2 sur 3. Puisqu'il est supérieur de ça, donc il est n fois ln 2 sur 3 est inférieur à epsilon, équivalent à ça et équivalent à ça. Donc j'ai montré la question en utilisant la définition de la limite d'une suite. Dans la deuxième partie, je vais traiter la deuxième limite et on va utiliser aussi la définition de la limite d'une suite. Merci pour votre attention et à bientôt. À la prochaine.